Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 157e économiser et partager et on se retrouve une nouvelle fois grâce à Everett sur un produit Avatar, sur un produit Prime One de la licence Avatar. Alors on voit aujourd'hui la deuxième partie du diorama que Prime One nous a livré du coup pour le film Avatar 2, La Voie de l'eau. On avait vu du coup Jake dans la première partie, je vous mettrai le lien en fin de vidéo, statue qu'on avait vu en version bonus et qui est disponible, j'ai vu là en ce moment chez EO en version régulière pour un peu moins de 2000 €, 1950 € je crois si quelqu'un est éventuellement intéressé. Aujourd'hui on voit du coup Neytiri. Alors Neytiri elle est un petit peu plus chère que l'était Jake. C'est une statue en version bonus, je crois, qui a été acquise par Everett plus ou moins au même prix que la version bonus de Jake qui était proposée à l'époque à 2300 €. Elle est aussi disponible en version du coup classique chez EO également pour 200 € de plus, je crois 2200 € si ma mémoire est bonne. Alors avec ce diorama, bon, on retrouve une très grande similitude bien sûr avec ce qu'on avait vu sur Jake, c'est-à-dire une statue qui se veut vraiment très sophistiquée, très poétique. J'ai honnêtement assemblé encore moins d'éléments que je l'avais fait sur Jake. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y en a vraiment énormément. Je crois qu'on a entre 40 et 50 pièces à assembler sur la statue et par manque de temps, du coup, j'ai pas tout assemblé. De plus, je trouve que bon, le visuel global de la pièce n'est pas transfiguré, c'est-à-dire que vous avez plein de petits poissons, de petits planctons, de petits objets à venir mettre ici et là. Là j'ai assemblé du coup bon, les majeures parties du coup du diorama, à savoir Neytiri et Jake chacun sur leur monture et 2-3 gros récifs de coraux ou de choses comme ça. Et on a du coup une statue, encore une fois comme on avait avec Jake, qui est du coup scindée en deux parties où on va retrouver d'une part les fonds sous-marins, donc une statue, la moitié de la statue qui se veut sous le niveau de l'eau, et une seconde partie du coup beaucoup plus aérienne puisqu'on va avoir Neytiri en train de bondir du coup sur l'océan directement. Alors il y a toujours, bon, comme pour le premier volet, voilà, beaucoup de petits éléments extrêmement fragiles, minutieux. C'est aussi la raison pour laquelle du coup j'ai unboxé que peut-être 40% je dirais des pièces de la statue. Il y a beaucoup d'éléments qui sont, on va pas dire impossibles, mais extrêmement compliqués à remettre du coup en place avec des micro polystyrène, micro papier sulfurisé qui sont vraiment calés quasiment de manière chirurgicale et automatique, je pense, par les robots des usines de Prime One, et qui sont honnêtement à la main très compliqués à remettre parfaitement. Les deux statues, elles vont du coup voyager jusqu'à chez Everett à New York, donc bon, quand même un bon périple qui les attend. Donc pour limiter au maximum les risques de problème, j'ai choisi du coup de ne pas tout déballer, puisque bien sûr, bon, ça arrive toujours quand il faut le moins. J'ai eu du coup 2 SAV sur les statues sur le mois de mai, donc mois de mai qui était vraiment, je vous l'ai dit, pas mal chargé. Je crois qu'il y a une quinzaine de statues du coup qu'on transitait là, et l'approche du coup de l'été qui est du coup une grosse période de travail pour moi. Voilà, j'ai eu malheureusement bon, 2 SAV qui se sont déclenchés. L'un que vous avez déjà vu en vidéo avec Darth Maul qui est arrivé sans ses yeux. Alors une opération relativement minime en soi, mais qui est toujours pas réglée alors qu'on est à 1 mois et demi ou 2 mois je crois de SAV. Donc je comprends absolument pas du tout ce que fait Sideshow, parce qu'ils ne répondent pas à EO du coup apparemment. Et un second SAV, vous le verrez dans une vidéo qui sortira je pense ultérieurement, sur une pièce Darkseid qui est malheureusement arrivée brisée net. Et là aussi, alors eux pour le coup ils répondent, ils font leur job, il n'y a aucun souci, ils répondent dans la journée, mais en fait ils rejettent la faute sur DHL qui a mal acheminé le colis. C'est vrai qu'il était très abîmé, enfin je vous le détaille plus dans la vidéo. Et du coup on a du coup toujours pas de solution proposée par DHL, et a fortiori du coup pas de remplacement par Darkseid. Voilà, donc tout ça pour dire que si je peux éviter de, bon c'est mon job aussi, mais bon, de gérer des SAV n'ayant déjà à peine le temps de faire mon travail classique, c'est pas plus mal. Voilà, donc du coup j'ai bon, monté la statue pour que vous voyez à quoi elle ressemble, mais encore une fois il n'y aura pas tous les éléments en place qu'on peut retrouver une fois que la quasi-totalité est montée.
Alors, qu'est-ce qu'on va dire sur cette statue? Ben, honnêtement, je vais être assez bref parce que ça fait vraiment bis repetita par rapport à Jake. On a du coup une statue qui est pour moi, enfin une réalisation qui est encore plus aboutie que celle de Jake, parce que tout bonnement le personnage, la créature sur laquelle Neytiri est en train de bondir en haut du rocher, ça donne vraiment une envergure et un dynamisme encore supérieur à ce qu'on avait du coup sur la statue de Jake. Après, c'est quand même extrêmement proche. On sent que Prime One, bon, ils ont dû bien sûr en conception 3D reprendre ce qu'ils avaient fait sur l'une des deux et juste transposer un petit peu de similitude sur la seconde, parce qu'on est, que ça soit pour la partie sous-marine ou extérieure, très proche. Il y a vraiment un copier-coller qui est très important. Donc unitairement, ça reste une très bonne idée. L'ingénierie est sympa, le concept est vraiment très chouette et encore une fois, la statue est très artistique, très poétique et très fine dans sa réalisation. Il y a vraiment des micro-pièces qui sont réalisées à tel point que j'avais très peur de casser en déballant. Mais voilà, il y a un savoir-faire, une maîtrise technique qui est très importante de la part de Prime One. Par contre, bon, une fois de plus, ils ne peuvent pas se cacher de leur rentabilité extrême qu'ils recherchent dans chacune de leurs productions, parce qu'on a, je vous dis, voilà, une statue qui est quasiment strictement identique à la première et pour quand même un montant qui est, bon, d'une part très important pour une, mais si on les met côte à côte, complètement stratosphérique. C'est-à-dire que là, du coup, pour les deux statues, on est à 4 500 €. Honnêtement, pour quasiment un doublon, ça fait quand même très cher. Alors, il y a des statues, par exemple chez PCS, où on a vu des doublons, comme je sais pas, le Conan avec la version Warpaint ou pas, les différents costumes des Street Fighter et tout, mais voilà, on était dans des statues autour de 1000 €. Bon, donc vous preniez la paire si vous étiez super fan, ou vous vouliez deux variantes, ça faisait 2000. Bon, c'est de l'argent, mais on n'était pas dans des budgets complètement fumés. Bon, là, 4 500 €, je trouve que bon, ils sont vraiment là pour le coup. En ayant vu les deux, je n'avais pas cet avis en ayant vu que Jake, mais en ayant vu la Neytiri qui est vraiment quasiment la même pièce, je trouve que c'est encore une fois très cher. Bon, de toute façon, bon, on ne va pas reprendre Prime One, ils sont à l'accoutumée de proposer des prix vraiment très excessifs. On l'a vu avec les Terminator Schwarzy il n'y a pas longtemps, et la semaine dernière, alors là c'était le cigare de cannabis de la taille d'une fusée, voilà, une reine alien. Bon, alors en plus, où je trouve ça assez lourdingue comme réalisation, franchement je trouve pas ça spécialement voilà, je trouve pas que ce soit une pièce de fou furieux. Je trouve que c'est juste, voilà, gros pour être gros et cher. Voilà, un peu comme d'ailleurs le Optimus Prime avec toute la station de montage là. Bon, je trouve pas ça oufissime. Je trouve par exemple, pour rester sur Transformers, je trouve l'Optimus Jetwing, je trouve qu'il éclate complètement en termes de réalisation, d'ingénierie et compagnie, la pièce de Prime One. Là, le Optimus, là, je sais pas comment il s'appelle avec la station, bon, il est juste énorme et du coup il est très cher, mais je trouve pas spécialement d'intérêt. Bon, là, la reine alien, c'est pareil. Donc franchement, ils auraient imaginé, je sais pas, un truc à la Elite Créature avec de la résine translucide, une espèce de sous-bassement, machin et tout, sur plusieurs niveaux. Bon, alors bien sûr, dans tous les cas de figure, absolument rien du tout, parce que bon, je tiens quand même à manifester mon avis de manière assez tranchée. Il faut arrêter complètement la cocaïne à ce niveau. Enfin, 10 000 € une statue. Enfin, bon, je sais pas. Alors déjà, bon, effectivement, je vous dis oui, c'est complètement nimp, rien justifie 3000 machin. Enfin, alors déjà, quand on passe les 5K, on arrive complètement dans le lunaire. Bon, là, on est à 10, quoi. Enfin, je sais pas. Même plus de mots tellement c'est risible et aberrant, quoi. Mais bon, voilà, on aurait dit ah ouais quand même et tout, même si on cautionne pas du tout le prix et qu'on dit bon, je l'achèterai pas parce que voilà, qu'on ait l'argent ou pas, c'est de façon grotesque, mais au moins bon, vous êtes là, waouh la vache quand même, ça envoie du bois machin et tout. Là, même pas en fait, quoi. Là, le seul truc que vous retenez, c'est le prix. Ça vaut 10 000 boules. Voilà, c'est vraiment la seule info marquante de cette statue. Après, je pense que personne va dire ah ouais, t'as vu le conduit avec les œufs, machin et tout, parce que c'est assez basique, quoi. T'as l'impression de voir une Iron Studio, juste elle est plus grosse, du coup elle vaut 10K au lieu de 2K, quoi. Enfin bon, je sais pas, j'ai vraiment complètement de marbre
à cette statue quoi. Voilà, et du coup bon, pour revenir à Neytiri, c'est quand même très cher. Là le diorama est vraiment très cher, trop cher je trouve pour ce que c'est. On va venir du coup en conclusion, ça reste beau, ça reste très artistique, très poétique, très sympa pour les fans du coup d'Avatar, ce qui est absolument pas du tout mon cas, j'aime vraiment pas les films, mais surtout le 2, et j'ai même pas regardé le 3, parce que je me suis déjà ennuyé à mourir sur le 2. Voilà, ça reste très sympa, mais éventuellement one shot, même si je trouve qu'il y a pléthore de meilleurs one shot que celle-ci pour représenter l'univers, mais le diorama, gros foutage de gueule sur le price quoi. Allez, on va voir tout ça ensemble de suite. Allez, on se retrouve du coup pour la notation. Alors bon, vous le voyez, c'est quand même assez impressionnant. C'est pas non plus une petite pièce, et c'est sûr qu'en soi, bon, même si c'est cher unitairement, voilà, 2400 € avec effectivement une forte ingénierie, je pense, un fort développement sur une pièce. Là mon avis porte vraiment sur la statue, et je reviendrai du coup, comme j'ai déjà fait là, sur le parallèle des deux. Voilà, on a une belle résine translucide, on a un paint qui est absolument sublime vraiment sur les créatures. C'est je sais pas comment il s'appelle, le monstre que chevauche là, Neytiri, mais c'est absolument magnifique. Bon voilà, c'est très aérien, c'est poétique, on a le côté sous-marin, on a le light-up qui vient sublimer ça et tout. Bon, c'est très chouette, mais c'est quand même cher. Voilà, on aimerait voir du coup ces dioramas grand maxi sous la barre des 2000 €. Voilà, disons que 1900 prix public, et du coup là on économisé et partagé, si je pouvais vous les proposer aux alentours de 1700-1750 €, bon, pour moi ça serait un juste prix. Là bon, sur Neytiri on est du coup à 2000, je vous dis 2200 ou 2300 € là pour cette version bonus, 2300 je crois. Bon, c'est très cher, trop cher, c'est clair. Il y a vraiment un bon tronçon de trop, un bon 20% de trop. Bon, mais en plus, ce qui devrait vraiment amenuiser les coûts de cette réalisation, c'est que dans la production et dans la conception, il est sûr et certain. J'ai pas les deux, enfin j'ai les deux, la deuxième. Bon, je vais pas m'amuser à la redéballer, c'est une galère monumentale pour la sortir et la remettre dans le packaging vu le nombre de pièces, mais voilà, on a une très grosse économie qui est réalisée du coup un peu comme du coup je sais pas, le diorama Jill et Léon qui sont du coup en binôme. Bon, on a une très forte répétition d'éléments et du coup une économie de masse réalisée entre l'une et l'autre des statues. Donc le diorama, il devrait impérativement se positionner en dessous de la barre des 4000 € pour les deux pièces, c'est une certitude. Et là, avec l'expédition et tout, on va être plus proche de 5 quoi. Donc bon, vraiment problème de prix. Alors, en rendu global, en réalisme et fidélité, je n'ai pas re-regardé volontairement du coup la vidéo que j'avais fait du coup de Jake pour pas être influencé, du coup on va dire par moi-même. En rendu global, bon, ça reste très joli. Franchement, encore une fois, c'est vraiment très artistique, c'est agréable à regarder, c'est atypique aussi comme diorama. Donc en rendu global, 16 sur 20. Et en réalisme et fidélité, ça me semble, alors je connais très peu Avatar, j'ai regardé une seule fois le deuxième film, mais je vais partir aussi sur 16 sur 20 en réalisme et fidélité, parce que c'est quand même très bien retranscrit, que ça soit la fidélité des personnages, des créatures et tout par rapport au film, mais aussi l'ambiance. Je trouve qu'on retrouve vraiment énormément, bien sûr, l'ambiance aquatique marine du deuxième opus au travers de cette réalisation. Je trouve que c'est vraiment bien rendu. En rapport qualité-prix, là je vais très certainement mettre moins que j'avais mis sur la première, parce que une fois de plus je trouve que c'est un peu du foutage de gueule clairement de sortir deux statues quasi identiques au même prix. 12 sur 20 en rapport qualité-prix, puisque Neytiri elle est encore plus chère que Jake et on a clairement un copier-coller de la première statue. En note globale, je vais du coup très certainement mettre moins aussi. Je trouve, en prenant en compte du coup le diorama au complet, les deux statues, le très gros déficit de prix, malgré une belle réalisation, je vais partir sur 14 sur 20 pour cette pièce. C'est trop cher. Voilà, c'est vraiment, plus ça va, plus j'axe du coup vraiment sur le rapport qualité-prix. Ça devient pour moi vraiment primordial, parce que on ne peut pas en faire abstraction en fait.
C'est-à-dire que sur le côté réaliste, bon, vous avez plein de niveaux de fans. Vous avez le fan, ah ouais, moi j'aime bien Disney et Avatar dans la vie. Après, vous avez, ouais, moi je suis un fou furieux de James Cameron. Regarde, là, il manque 3 cm sur l'aile du poisson. Et après, il y a, bon, ben moi, mon cosplay de Neytiri, c'est ma vie, je me déguise tous les week-ends. Donc là, j'ai remarqué que l'ongle, il devrait faire 2,4 mm au lieu de 2,6. Bon, voilà. Donc, sur le côté fidèle, accurate, vous avez toujours plus fan que vous. Et en fait, c'est un débat sans fin. Voilà. Je pense par exemple, franchement, je me demande comment c'est possible. Je vois le Buck avec quand même le travail que fournit Elite Creature sur leur réalisation de Jurassic Park à côté du foutage de gueule quand même que sort Prime One Studio pour presque les mêmes prix. Ben, je vois quand même, j'ai vu un extrait de vidéo, j'ai pas tenu en entier, enfin je n'ai pas tenu plus de 5 minutes plus exactement, d'un vidéaste pas qui le massacre, mais bon, enfin, alors que cette pièce elle est juste, mais démentielle. Mais c'est vraiment le mot, c'est démentiel, c'est pas ouais, il est trop cool et tout, c'est une tuerie intersidérale le Buck, quoi. Donc bon, bref, voilà, donc bon, ça il y a toujours plus fan. Pour le rendu global, bon, ça reste un avis aussi plus ou moins subjectif, je dirais. Il y a des gens qui vont trouver ça très beau, il y a des gens qui vont pas trop comprendre, des gens qui aiment des grosses statues, des gens qui aiment des muséums, machin et tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après, le rapport qualité-prix, où là, on va juger la taille, le poids, le tirage, la licence qu'il faut payer pour acquérir, parce qu'Avatar, ça doit bien chatouiller aussi, et le prix auquel est proposée la statue, et bon, ça je ne le prends pas trop en compte dans la note, mais franchement, je devrais, la capacité de revendre et de perdre ou non du pognon sur le second marché. Bon, ben, tout ça, ça va être vraiment le nerf de la guerre, quoi. Et en fait, c'est ce qui va complètement, bien sûr, transformer un avis entre une statue qui en vaut 1500, d'une qui en vaut 3, puis 5, puis 10. Voilà. C'est-à-dire que, bon, la Reine Alien, je vous dis, même pas on la regarde. Bon, bien sûr que si elle valait 3K, bon, on aurait sûrement eu un avis dessus. Donc bon, là, comme souvent chez Prime One Studio, et bon, ils sont pas tout seuls, c'est vraiment entaché par le côté... C'est bon, on fait une statue, on fait, je sais pas combien il y a d'exemplaires, je sais pas le carton. Bon, on va tabler sur 2003, machin, c'est pas donné, etc. Attendez les mecs, j'ai une super idée. Au lieu de doubler le tirage et qu'on les vende pas et casse des stocks, ben on va ressortir la statue une deuxième fois et puis on va enquiller Neytiri, le perso qui fait 10 cm, et encore je suis gentil, 5 peut-être plutôt, à la place de Jake. Allez, on la vend 2 fois. Voilà, donc bon, en fait, qu'est-ce que ça veut dire une fois qu'on a compris une fois qu'on a déballé ces deux statues, qu'est-ce qu'on a compris? Ben que bien évidemment, que les types, ils auraient pu mettre, d'ailleurs c'est le cas, parce que, alors, je sais pas qui c'est en dessous, je les connais vraiment pas, non, c'est peut-être pas Jake du coup qui est en bas, sûrement un de leurs enfants j'imagine, mais qu'est-ce que ça leur coûtait, bien sûr, de mettre les deux gamins en dessous et Jake et Neytiri, surtout qu'en plus Jake, il est, c'est vraiment, on dirait que c'est fait exprès pour le foutage de gueule. Jake est complètement à l'horizontale, il est plongeant devant, et Neytiri elle est complètement à la verticale au-dessus. Donc franchement, vous enquillez Jake devant, et vous mettiez du coup les deux gamins juste sur un poisson plus petit en bas, mais ça passait tranquille, voilà, et vous faisiez, je sais pas, un seul diorama, et là pourquoi pas 2500 €, on avait les 4 persos. Et là, bon, bien sûr, c'est pas fait au hasard, c'est pas oui, ça va être symbiotique d'en avoir 2, tu comprends, machin. Non, c'est on a trouvé une bonne filouterie encore pour vendre 2 fois la statue au collectionneur, quoi. Voilà, et ça, franchement, je suis pas dans une démarche philanthropique. Bien sûr que je comprends bien qu'il faut qu'ils gagnent de l'argent, que c'est des sociétés machin, et je suis le premier à critiquer le marketing complètement désastreux d'Elite Creature qui font qu'ils ont failli boire le bouillon plusieurs fois. Mais là, une fois de plus, c'est vraiment, on se fout de vos gueules, quoi. Voilà, c'est le truc, il en vaut 2005, ben on va vous le vendre 4005, quoi. Voilà. Donc franchement, c'est pour ça que je suis beaucoup plus sévère sur cette deuxième statue que je l'étais sur la première, parce que indépendamment, encore une fois, c'est une belle réalisation, mais on a un méga foutage de gueule de la part de Prime One Studio. Voilà.
Allez, on remercie cependant Everett, toujours d'une forte sympathie, toujours fidèle au poste, très patient aussi, parce qu'il attend du coup sa statue, la première je crois que j'ai depuis 2 mois, donc on a attendu que j'ai la seconde et encore il a attendu au moins 15 jours de plus que je puisse faire la vidéo à la va-vite. Donc il va enfin recevoir ses statues. Voilà, merci beaucoup à lui parce que ça nous permet quand même malgré tout, même s'il y a quelques critiques émises, de voir quand même cette réalisation qui est, il ne faut pas le nier, fort sympathique pour l'œil. Voilà, allez, à bientôt.